Bonjour à vous tous. Nous vous retrouvons pour la lecture partagée de l'Évangile du 4e dimanche de Carême avec l'équipe du Châtelard. Nous étions ensemble dimanche dernier. Nous nous retrouvons ce 4e dimanche, donc avec Édouard Oneil, Chantal Fraisse, Michel Kobic et moi-même Jean-Marc Furnon. Nous allons partager sur l'Évangile qui nous est donné par l'Église ce dimanche, en Luc 15. Et dans un premier temps, nous l'écoutons. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras. Tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Nous pouvons relire dans notre Bible ce passage choisi par l'Église pour le 4e dimanche de Carême, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 3, et puis les versets 11 à 32. Nous relisons tranquillement, personnellement.
partager maintenant, après avoir relu cet évangile selon saint Luc au chapitre 15, et le lire ensemble en partageant ce qui nous retient davantage les uns et les autres. Ce qui aujourd'hui, en le relisant une fois de plus, qui m'arrête, mais je n'avais pas repéré ça jusqu'à présent, c'est le verset 22. Le Père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Alors c'est l'expression la plus belle robe. Je ne sais pas pourquoi c'est traduit comme ça, parce que dans le grec, c'est la première robe. Apporter la première robe. Et comme si c'était la robe de naissance, la robe quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire comme s'il y avait l'invitation à reconnaître qu'il est né à nouveau, quoi, qu'il est un nouveau départ, quoi, une nouvelle avec la première robe, la première qu'on met quand on vient au monde, quoi. Et avec l'anneau. L'anneau au doigt, habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, c'est-à-dire c'est l'anneau qui est le signe de l'alliance, quoi, l'alliance qui est rétablie. C'est ça qui m'arrête le plus aujourd'hui. Les sandales, mettez-lui des sandales. C'est pas un esclave, quoi, il n'a pas à marcher pieds nus, c'est vraiment un fils, quoi. Enfin, cette restauration du fils qui revient dans un nouveau départ, quoi. C'est vraiment le signe du pardon, quoi. C'est ça qui me retient le plus. J'ai pensé aussi à un nouveau départ, mais en fait, il y a un premier départ. Il y a un premier départ, n'est-ce pas? Puisque, bon, il dit pas, donne-moi la fortune qui me revient, etc. Peu de temps après, le jeune rassembla tout ce qu'il avait et est parti. Dans un premier temps, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien que quelqu'un quitte le toit familial et puis s'en aille faire sa vie, quoi. Après tout, il demande la part qui me revient, c'est pas forcément méchant. Donc il y a un premier départ et un nouveau départ, je ne sais pas. Enfin, tu aurais demandé ça à ton père, ça l'aurait peut-être impressionné. Oui, mais c'était pas une raison pour... D'ailleurs, il a trouvé que je suis rentré chez les jésuites un peu tôt. Et tu n'as pas touché à sa fortune. J'ai peut-être dilapidé son bien, je crois pas, mais... tous les cas, je trouve que le père, il est bigrement pédagogue, là. Parce qu'il aurait pu dire, mais non, je te donnerai quand tu auras assumé telle ou telle chose, quand tu auras fini tes études, ou je sais pas. Et il va dans son sens pour pas créer quelque chose d'une révolte, et il risque la perte quand même. Son fils part, on ne sait pas s'il va revenir. Il va y avoir quelque chose de... Pour le père, c'est quand même... Oui, mais celui qui est resté, c'est pas une réussite. Non, ils sont tous les deux pareils. D'ailleurs, je trouve que les deux fils, ils ont quelque chose en commun. Ils sont un peu... Ils prennent le père pour un comptable, quelque part. Moi, je mérite pas d'avoir ton amour. Et le deuxième, il dit, moi, j'aurais mérité d'avoir quelque chose. Ouais. Et puis, tu trouves pas que demander sa part d'héritage avant que le père soit mort, c'est quand même un peu rude, quoi. C'est comme s'il était déjà mort, le père. Et le père, il se révolte pas. Moi, je trouve que c'est... Oui, c'est juste. Enfin, je sais pas. Une donation par Moi, j'aurais jamais osé demander ça à mes parents. Oui, parce que le fils s'en aille. Oui. Ok, on est pour l'interprétation des doigts. Mais qu'il demande sa part de fortune qui lui revient, c'est-à-dire l'héritage. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, il signe la mort de son père. Oui, c'est ça, il y a quelque chose d'une perte. C'est une rupture. Voilà. C'est une rupture d'alliance, quoi, carrément. Et le père, il consent à ça, quoi. Il ne s'oppose pas, quoi. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, ça tourne mal. Bon, il dilapide sa fortune, il a tout dépensé, et du coup il se retrouve dans la misère. Oui, en fait, il n'est pas vraiment parti. C'est-à-dire, parce que s'il était vraiment parti, il a demandé sa part d'héritage, bon, je ne reviens pas chez le père, tant pis, je me débrouille tout seul. Mais là, quand le père d'héritage qu'il a reçu est tout épuisé, je reviens chez papa, quoi. Il y a quelque chose qui est quand même... en changeant de position.
En changeant de position, d'accord. Quand même. C'est vrai, en changeant, oui, Ouais. oui, c'est vrai, en changeant de Il y a position. quand même. En disant qu'il n'est plus le fils, Ouais. qu'il ne peut plus être appelé je ne peux plus digne d'être appelé ton fils. C'est vrai. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Donc il y a quelque chose de la. Comment on dit en français, la kénose. Ouais, La- L'abaissement. L'abaissement, Oui, le dépouillement. la dégringolade. Ouais. Comme si on était vidé. Mm. Donc ce fils, finalement, il est complètement vidé, il n'a même plus rien à se mettre dans la bouche pour manger. Ouais. Et c'est de là que va naître cette idée, ce projet, de revenir à la maison de son père où il sait qu'il y a du travail pour les mercenaires et que son père pourrait accepter qu'il soit un mercenaire. Oui, ça tout à fait. Comme ça, son père ne perdrait pas la face. Oui, tout à fait. Oui, du coup, ce qui est beau dans cette première partie, c'est quoi qu'il en soit du départ, la relation est rétablie Oui. de façon tout à fait étonnante et au-delà d'un pur raisonnement que tout le monde aurait pu faire, enfin presque. Et lui arrive un peu écrasé, et en fait c'est pour ça que je parlais de la perte, parce que le père, même s'il y a la perte que le père est en train de vivre, il l'attend, on sent qu'il y a quelque chose de très profond chez ce père. Quand ton enfant est parti et que tu es en rupture avec lui, il y a une véritable attente, puisque c'est lui qui part et qui va courir au cou de son fils, c'est pas... Son fils, il n'ose pas encore trop arriver. Quoi. Il y a une véritable attente et il y a lié à une très grande souffrance. Mais c'est ça. Parce oui. que quand on rencontre des parents Ah bah oui, où les enfants ne reviennent plus à la maison, mais c'est ne terrible. veulent plus que les petits-enfants reviennent à la maison des grands-parents, Ouais. quelle souffrance! Oui, c'est terrible. Alors là, l'Écriture dit, tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas de ressentiment, il n'y a pas d'amertume, il l'attendait. Il attend. Et là, il est comblé parce qu'il revient. Et il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de... C'est ce qu'on dit habituellement des mères Ouais. par rapport à leurs enfants qui ont fait des mauvais coups. Oui. Il y avait le fait de... Bon, même s'ils sont en prison, même si ils font des choses, ils ont été sanctionnés, enfin voilà, c'est mon fils quoi. C'est leur enfant. Oui. Oui, On le dit souvent exactement. des mères, ça. Mais les pères aussi. Moi, je connais un ancien élève qui s'est arrivé comme ça, qui a fait une bêtise. Il téléphone à son père et son père lui dit « Quoi qu'il y soit arrivé, tu es mon fils, je viens. » Alors évidemment, pour les types, ça remet dans l'existence, quoi. Je veux dire, Et moi, je connais un père de famille comme ça, il est dans cette position-là, quoi. Il attend son enfant qu'il revienne, quoi. Et je trouve beau cette expression. Il alla vers son père, c'est-à-dire c'est pas devenu un étranger. Il est resté son père, quoi. Il alla vers son père. Il va pas vers un patron, il va vers son père, quoi. Mais en même temps, il dit traite-moi comme un de tes ouvriers. Mais c'est quand même, je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas mal. C'est-à-dire, il y a un aspect sur lequel, pardon. Vas-y. Il lui laisse pas finir la phrase, le père. Hein. Oui. La phrase qu'il avait prévu de dire, il va pas jusqu'au bout. Il l'interrompt. Oui. La phrase est... Il s'arrête où? Père, j'ai péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, alors qu'il avait dit je Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il ne le dit pas. Voilà. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il ne peut pas le dire. Et ça, il le dit. Il n'a pas eu le temps de le dire. Ouais. Je ne mérite plus d'être appelé son fils, il s'arrête là. Oui. Il n'a pas le temps de faire plus. Voilà. Il n'y a pas tant de finir. Voilà. Alors, il y a une chose sur laquelle ni le père ni le fils n'ont la main, et c'est que un père et un fils, pour prendre cet exemple, sont en alliance pour toujours.
celui-là est mon père, celui-là Et est mon fils. Que ça me plaise ou non, c'est comme ça. Oui. Jusqu'à la fin. Et ça, c'est pour toujours. Ouais, c'est pour toujours. Alors, c'est un appel des deux côtés. Oui. Mais le fils ne peut pas dire au père, tu n'es plus mon père. Et le père ne peut pas dire au fils, tu n'es plus mon fils. Oui. Et il apprend à son fils de dire, c'est encore ton frère. Au fils Alors, aîné. en Il plus, reste ton frère. il reste ton Il frère. reste ton frère. Tout ça étant introduit quand même par la première phrase, n'est-ce pas, en réponse du moins à l'objection des pharisiens et des scribes. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. C'est pour... c'est un autre Dieu, quoi. Parce que les pharisiens ne pensaient pas que Dieu pouvait soutenir les pécheurs, parce que les Ben là, pharisiens, ils- ils font tout très bien pour leur Dieu. Ils ont été scandalisés par ce bon accueil qui était réservé à des gens que eux n'accueillaient pas de la même manière. Mais... Oui, il leur dit, les pécheurs sont des fils, Ouais. et vous aussi, mais à condition mais justement, c'est ça qu'ils sont en train ils sont dans la difficulté de reconnaître ça, quoi, d'avoir des frères qui soient des pécheurs. Il y a une question là, parce que au début, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient, et leur père leur partagea son oui, bien. oui. Il dit pas, À et chacun. le père lui partagea Non, son bien. à Ça, chacun. c'est étonnant. Oui, tout à fait. Leur partage, à chacun, vous savez, ça Oui, mais par contre, le frère aîné ne pense pas avoir reçu le bien quand même. Oui, c'est un fils. Or, c'est intéressant, ça me rappelle quelque chose, c'est que dans Saint-Luc, un peu plus loin, c'est Zachée. Oui, Et pour Zachée, il est dit, lui aussi est un fils Oui, c'est ça. d'Abraham. Oui, c'est vrai. oui, c'est vrai. C'est un fils de la promesse, un fils de l'alliance. Lui aussi est un fils d'Abraham. Donc ça reste un fils, comme on disait tout à l'heure. Oui, ça reste un fils, oui, oui, un fils. Le pécheur reste un fils. Voilà. C'est rassurant quand même, Voilà. pour nous. Oui, oui. C'est... Je fais ce que dit Jean-Marc, c'est pour toujours, quoi. C'est une alliance qui est pour toujours, Voilà. qui demeure, quoi qu'il arrive. Et oui, comme on ajoutait, les frères sont des frères. Oui. Alors l'un, c'est un juif pharisien, l'autre, c'est un juif soit publicain comme Zachée, soit comme ce fils-là, Ouais. et ben de la parabole, il reste deux fils, quoi. Oui, tout à Ouais. fait. Et pour un père, ben, ces deux fils, son fils. Et oui, et du coup, il va s'occuper de l'autre. C'est une des découvertes que font tous les parents, d'ailleurs, c'est que à partir du moment où ils sont parents, ils ont donné naissance à des enfants, ils sont parents jusqu'au bout maintenant. Et oui. Même quand les enfants sont Ça âgés, dure longtemps. ils restent des parents. Ils sont parents jusqu'au bout. C'est pour toujours, quoi. Tu vois. C'est pas juste simplement au moment où ils sont grands, quoi. C'est pour toujours. Ils restent des parents. C'est pour ça que le frère Jusqu'à aîné, la fin. le fils aîné, là, quand il parle avec son père, et il lui parle de son frère, et il lui dit « ton fils ». Ouais. Il lui dit pas « mon frère », il dit « ton fils ». C'est-à-dire qu'il est Colère. pour le moment, il est dans la rupture de cette Oui, alliance. tout à fait. Oui, au verset 30. Oui. Ton fils que voici revient-il, Voilà. après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. Non. C'est un peu, des fois, dans des scènes de ménage, Bah, c'est ce que dit une femme à son mari ou le mari à sa Ouais, femme, ta mère. ton fils. Mais ou ta mère. C'est comme si c'était pas le C'est sien. toujours quand ça va pas bien que c'est le tien. Oui, oui. C'est quelque chose de la jalousie, là. Ah bah, tu parles, oui. Ça, c'est... On est plein dans la jalousie, là, ça Là, c'est c'est sûr. oui, plein ça, pot, c'est clair. Et à l'inverse, alors toi, mon enfant. Voilà. Oui, Il y a il y a la- beaucoup de douceur, là. Il y a la dans mon disproportion. enfant. Ouais. Tu ne m'as pas donné un chevreau, et pour lui, tu fais tuer le veau gras. oui, oui. Alors, le chevreau, c'est petit, Ouais. et le veau gras, c'est costaud. Alors, voilà, moi, j'ai même pas eu un chevreau que lui, il a le veau gras. Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie.
Alors d'ailleurs, oui, je trouve que cette phrase qui est répétée 2 fois comme Oui. une espèce de refrain, c'est probablement, elle nous donne une clé de lecture aussi, probablement, autour de la mort et de la résurrection. En tout cas, ça prépare Pâques. Bah oui. Quelle phrase? Il était mort, il est revenu à la vie. Bah Parce oui. que ça rythme les deux situations. C'est le point de vue. Ah oui. La première phrase. Ah oui, voilà. Mon fils qui était mort, et là, ton frère qui était mort. Mais il reprend, Oui. il dit, le frère aîné dit, ton fils que voici. Et le père, il dit, ton frère que voici. Et avant, il dit mon enfant, c'est-à-dire Oui, c'est ça, oui. mon enfant, ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Mon fils, c'est ton frère. Il était perdu et il est retrouvé. Oui, ce qui est difficile, c'est pour le fils aîné, c'est d'entrer dans la joie du père et de lâcher la jalousie. Ouais. Oui, oui. Et pour le père aussi, d'attendre le fils aîné qui n'entre pas dans la joie, quoi. Il reste dehors. Ouais. Mais alors, du coup, on pourrait comprendre ça comme le frère aîné reste dehors, il va faire son petit parcours à lui, mais on peut espérer qu'il revienne comme le premier, quoi. C'est-à-dire, ça laisse ouverte la suite de l'histoire. La suite de l'histoire peut... Le frère aîné aussi, peut-être qu'un jour il reviendra. Il finira accepter par rentrer dans la joie. Oui, comme on disait la semaine dernière avec la tour de Siloé, attention, le temps est court. Oui. Donc, tu as du temps un peu, il t'en reste, avant qu'une tour te tombe sur la figure, quoi. Enfin, sans rapport du tout à toi, hein, je veux dire, mais ta vie sera finie, quoi. Donc, Le fils aîné, en fait, il refuse le don complètement. Ah oui. Il ne sait même pas que c'était donné. Oui, c'est ça. Il ne se rend même pas compte que c'était donné depuis toujours. Il était déjà parti, quoi. Et ce qu'il fait, il le fait pas gratuitement, lui. Parce qu'il voudrait en échange une reconnaissance, Alors que ce que fait le père, c'est gratuit, c'est la gratuité totale, c'est inouï, quoi. nous resterons sur cette parole. Ah bon? Et nous nous retrouverons dimanche prochain pour le 5e dimanche de Carême, où une équipe du Châtelas se retrouvera pour lire ensemble l'évangile du 5e dimanche de Carême. Nous vous invitons à le lire avec des amis, à partager ensemble et à vous préparer ainsi à Pâques. Au revoir. Et merci à Michel, Chantal, Édouard, Alfred qui est à la technique et à moi. Mais oui. Et au Châtelas.